Alléluia, Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire soit rendue à notre Dieu, à notre Seigneur, à notre Père, à notre Rédempteur. Gloire soit rendue à celui qui nous a tellement aimés, qu'il est allé à la croix. Il n'a pas hésité, malgré l'agonie, il n'a pas hésité. Son amour pour nous s'est encore manifesté. Ah Seigneur, nous voulons dire au Seigneur aujourd'hui que nous sommes reconnaissants. Je t'encourage avec moi à élever la voix et que nous puissions bénir le nom du Seigneur. Éternel Dieu, nous te bénissons pour ce temps que tu permets. Nous élevons ton saint nom, Seigneur. Oh Dieu, quel privilège de parler de ta part. Quel privilège d'être utilisé, Seigneur. D'être utilisé, Seigneur. Oh Dieu, pour glorifier ton saint nom. C'est un privilège. Et ce soir encore, nous disons, Père, prends le contrôle de toutes choses. Glorifie ton saint nom en ce lieu. Et parle-nous encore, Seigneur. Merci, oh Dieu. Il n'y a personne comme toi. Aucun autre qui puisse se comparer à toi, Seigneur. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, tout-puissant. Digne es-tu, Seigneur des seigneurs. Digne es-tu, Rédempteur, amoureux de nos âmes. Tu es digne. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, toi le Rédempteur. Digne es-tu, Seigneur Jésus. Digne es-tu, Roi de Sion. Digne es-tu, Fils de Dieu. Digne es-tu, Lion de Juda. Digne es-tu, mon berger. Oh. Digne es-tu, mon provider. Digne es-tu, ô Seigneur. Digne es-tu, tu es digne de ma louange. Digne es-tu, El Shaddai. Digne es-tu, mon sauveur. Digne es-tu, digne tu es. Tu mérites la gloire. Tu mérites la louange. Tu mérites nos vies. Tu mérites d'être élevé.
Tu mérites mon allégeance, Seigneur. Tu mérites toute ma vie. Oh, tu mérites d'être élevé, Seigneur. Tu mérites notre adoration. Car tu es digne, Seigneur. Tu es Dieu. Tu mérites notre louange. Tu mérites d'être élevé. Tu mérites d'être glorifié. Tu mérites, Seigneur, nos vies. Tu mérites tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, tout ce que nous n'avons pas. Tu mérites d'être élevé, d'être adoré par ton peuple que nous sommes. Tu le mérites, Seigneur. Tu es digne car toi seul as été digne d'aller à la croix pour nous. Toi seul as été digne de vaincre les ténèbres pour nous. Toi seul as été digne, Seigneur, oh Dieu, de vaincre la mort. Toi seul as été digne de prendre le livre dans la main du Père. Pour nous, Seigneur. Tu mérites mon adoration. Tu mérites d'être loué. Tu mérites ma vie, tout ce que j'ai, tout ce que je suis, à toi, Seigneur, à tes pieds. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci de te glorifier. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, peuple de Dieu. Soyez les bienvenus sur notre plateforme, une autre dimension avec Christ. Je veux t'encourager à inviter quelqu'un. Invite quelqu'un qui va se connecter pour être béni. Alléluia. Alors moi, je fais ma part. Je vais inviter quelqu'un. Et je t'encourage à inviter quelqu'un aussi. Jésus est bon. Nous voulons écouter ensemble la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes ici pour la fac et nous voulons être ensemble. Nous voulons être ensemble. Nous voulons inviter tous nos amis. Hein, c'est ce que je suis en train de faire. Bienvenue, mon cher et tendre époux qui est là, pasteur Dipi. Sois le bienvenu. Alléluia. Alors, j'envoie. Gloire à Dieu, peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes là pour la fac, la foire aux questions. Alléluia. Et nous avons eu des questions. La semaine dernière, nous avons, je dirais le mardi, pas la semaine dernière, nous avons enseigné sur l'identification. Alléluia. Sur l'identification et aujourd'hui, nous avons reçu des questions. Des questions. Je voudrais encore te rappeler que le thème de l'année, c'est « Tu es capable », basé sur le livre de Daniel 11, verset 32, qui nous parle, alléluia, de ceux qui connaissent leur Dieu et ceux qui connaissent leur Dieu seront forts et ils feront des exploits. C'est ce que la parole nous dit. Mais avant de le dire, il dit
que l'ennemi, par des flatteries, pourra séduire ceux qui agissent méchamment à l'égard de l'alliance. Nous avons parlé de connaître Dieu, nous avons parlé d'être fort, de faire des exploits. Nous avons dit que nous ne pouvons pas être capables sans la connaissance de Dieu. Nous ne pouvons pas être capables, il est impossible que nous soyons capables sans la connaissance de Dieu et que c'est la connaissance de Dieu qui nous donne la force, qui fait que nous sommes forts et que nous puissions faire des exploits. Et nous avons commencé à parler de l'alliance et nous avons eu au moins 3 intervenants, le pasteur Henri Dibi, le pasteur docteur Kofi Gentile et le prophète Rocky. Alléluia. Et alors, je suis là encore avec nous ce soir pour nous parler de cette identification dont nous avons parlé mardi, pour répondre aux questions qui ont attrait à cet enseignement. Nous avons ici quelques questions. Je vais nous donner la première question qui dit bonjour, ma question est la suivante. Quels sont aujourd'hui, ça c'est la première question, quels sont aujourd'hui de manière pratique les séducteurs ou les flatteries qui détournent les croyants de leur véritable identité? Et l'autre question, c'est aussi comment un chrétien peut-il discerner s'il vit encore avec une mentalité de pécheur ou avec une mentalité, une identité de fils. Et nous avons aussi encore d'autres questions ici, je vous les donne, qui dit ici, si nous devons ressembler à Dieu, quels traits de son caractère doivent être visibles en premier dans notre vie? Alléluia. Et la dernière question, c'est, effectivement, le terme est profond et très vaste. Merci beaucoup pour cet enseignement, pasteur. Dans Daniel 11:32, que signifie réellement le mot connaître dans l'expression connaître son Dieu, selon le contexte de l'identification spirituelle que renferme cette connaissance de Dieu? Alléluia. Voici les questions auxquelles nous allons répondre ce soir. Oh, alléluia. Alors, je vais encore avec la première question qui vient du frère Innocent Dadier. Il dit, bonjour, ma question est la suivante. Quels sont aujourd'hui de manière pratique les séducteurs ou les flatteries qui détournent les croyants de leur véritable identité? Bonsoir, Innocent, sois béni. De manière pratique, Innocent, comme on dit, le diable ne change pas sa manière de s'asseoir. Alors, il y a 3 choses dans cette vie qui séduisent les enfants de Dieu, ou je dis qui séduisent tous les hommes. Et si les enfants de Dieu ne font pas attention, ils sont aussi séduits. Alléluia. Il y a la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Alléluia. La convoitise de la chair, ce sont les plaisirs de la chair qui peuvent même être les plaisirs légitimes, mais qui sont contraires au désir de Dieu. Alléluia. Des solutions qui viennent de l'ennemi pour satisfaire vos plaisirs ne sont pas des solutions pour les enfants de Dieu. Satan dit à Jésus, lorsque on nous parle de Jésus qui a été dirigé dans le désert pour jeûner par le Saint-Esprit, après qu'il soit baptisé, il a été dirigé par le Saint-Esprit dans le désert pour jeûner 40 jours et 40 nuits. Et la parole nous dit que à la fin du jeûne, Satan est venu lui-même. Alléluia. Satan est venu lui-même. Et quand il est venu, la première des choses qu'il a proposées au Seigneur Jésus,
c'est qu'il puisse transformer des pierres en pain pour manger, parce qu'il a vu que Jésus avait faim. Mais la première des choses, c'est que Satan est venu pour vouloir communiquer un doute, où il dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, alors change ces pierres en pain, parce que là où tu es là, tu as faim. Et ça, c'est la convoitise de la chair, parce qu'il y a des choses dans nos vies où quand on est là, tu as faim. Quand tu as faim, Satan te dit, il te donne des solutions. Il te dit, va ici. Il te dit, fais ça. Surtout même, il peut envoyer quelqu'un, lui, il vient par quelqu'un vers toi, qui va te dire, je peux te donner à manger. Je peux faire ça pour toi, parce que c'est un besoin légitime. Mais ce que tu prends, c'est-à-dire ce que tu utilises pour satisfaire ce besoin, est contraire à Dieu. Donc, la convoitise de la chair nous amène souvent, Satan nous envoie des choses pour nous séduire. Une jeune fille qui a les parents qui n'ont pas assez, qui n'ont pas des moyens. Déjà, les parents voient leur fille comme on le dit en Côte d'Ivoire, en café cacao. Donc, il y a des gens qui la suivent. Tu vas voir qu'elle sera encouragée par ses parents qui connaissent pas le Seigneur. Et même des parents qui connaissent le Seigneur, qui poussent leurs enfants à entrer dans des relations qui n'ont rien à voir avec eux. Ils savent que ce monsieur ou cette femme n'est pas de Dieu, connaît pas Dieu, s'en fout des choses de Dieu. Mais comme cette personne vient avec des biens matériels, cette personne financièrement est assise, on rentre dedans. Il y a tellement de choses. Tu es dans un endroit, un boulot où vraiment tu as prié et tu as eu ce boulot-là. Donc, ça devient compliqué pour toi. Il y a des choses qui se passent là-bas. Tu n'es pas à l'aise. Mais comme tu veux le boulot, tu commences à rentrer dans ce qu'ils font. Pourquoi? Parce que tu veux le boulot. Tu oublies même qui t'a donné ce boulot. Donc, la convoitise de la chair, nous avons cela avec, dans le livre de Genèse 3, lorsque la Bible dit que Genèse 3, quand Ève elle a vu le fruit, elle a regardé, elle a trouvé que c'était beau. Quand elle a regardé, elle a trouvé que c'était bon. Alléluia. Que c'était bon à voir, beau à voir. Bon pour la nourriture. Et en troisième, elle dit ça pouvait donner la sagesse à quelqu'un. La convoitise de la chair, c'est qui te donne le plaisir. Mais ces plaisirs, Dieu n'est pas contre que nous ayons des plaisirs, mais il veut que nous puissions les satisfaire dans lui, comment satisfaire, parce que avec l'ennemi, tu es satisfait aujourd'hui, demain tu dois payer. Mais avec Dieu, aujourd'hui, tu souffres, tu luttes un peu, parce que demain tu vas te réjouir. Donc c'est à toi de choisir. Donc ça c'est un pour ces séductions ou ces séducteurs de la vie. Et nous avons la convoitise des yeux. La convoitise des yeux, c'est de désirer ce qui n'est pas à toi. Vouloir être ou paraître ce que l'on n'est pas. Satan proposa à Jésus, dans le livre de Matthieu, il dit à Jésus, il a amené Jésus, la parole dit qu'il a amené sur une montagne très haute. Et il dit à Jésus, regarde tous ces royaumes, je te les donnerai si tu te prosternes devant moi. Je te les donnerai en échange de ton allégeance. Et nombreux parmi nous sont dans ça. La convoitise des yeux, c'est-à-dire l'ennemi miroir devant toi. On te dit ici, il y a plein de sectes. On vous appelle, venez. Si vous venez ici, vous aurez une voiture, vous aurez l'argent, vous aurez une maison. Mais quand tu rentres dedans, là, tu dors plus la nuit. Parce qu'il y a quelqu'un qui vient sur toi la nuit. Tu ne peux plus dormir.
Tes yeux sont ouverts toute la nuit parce que tu as peur. C'est le matin que toi tu dors. Mais tu les vois rouler dans les voitures. Hein. Tu les vois, tu envies ces gens-là. C'est ça la convoitise des yeux. Les enfants de Dieu. Et ça arrive parce que David même a dit dans le livre de Psaume, je crois 73 ou 76, il dit qu'il a regardé, il a presque glissé parce qu'il a regardé les méchants, il a regardé ceux qui ne connaissent pas Dieu en train de prospérer et il les a enviés. Il les a enviés. Ça arrive. Ça, c'est la convoitise des yeux. Tu regardes, ce n'est pas ça, tu veux. David a regardé la femme de Uri, il a pris la femme de Uri jusqu'à ce qu'il aille le tuer. La convoitise des yeux. Satan a proposé à Jésus tous les royaumes de la terre. Il propose à Dieu tous les royaumes de la terre. Il propose à celui qui a créé toutes choses. La Bible dit dans Jean chapitre 1 qu'il a tout créé. Il n'y a rien qui existe qui n'a pas été créé par lui. Au commencement était la parole. Au commencement était Jésus. Il était dans le verset 14, Jean chapitre 1, verset 14. Il est devenu chair. Il a vécu au milieu de nous. C'est ce que la parole dit. Et nous avons regardé la gloire du Fils de Dieu. Il est venu, Satan l'a regardé parce que Satan est venu pour le tenter, pour lui dire, tu te prosternes devant moi, tu me fais allégeance, moi je te donne tous les royaumes de la terre. Et quand tu regardes, tu penses comme Ève a pensé. C'est beau à voir. C'est bon pour la nourriture. C'est bon pour donner la sagesse à quelqu'un. Donc, il envoie, Satan ne change pas. Il envoie les choses devant toi. Et toi, quand tu vois, ça t'attire. Mais je veux avoir telle chose. On promet que dans mon compte, je serai, si je n'ai rien dans mon compte, c'est 50 millions. Et tu penses que c'est de l'argent. On vient t'offrir une mallette. J'ai cette histoire où Yonggi Cho, Feu Yonggi Cho qui est allé au Gabon, il est allé prêcher. Et à son retour, le président qui est décédé, Bongo, lui a donné une mallette. Il n'a pas pris. Parce qu'il est venu dans son avion. Il n'a pas pris. Mais certains hommes de Dieu mettent ça devant nous. On tremble comme ça. C'est la même prophétie qui n'est pas prophétie sort. On commence à mentir. On commence à dire des choses. Tu as dans ton église des gens qui ne sont pas, qui donnent l'argent, mais qui n'ont pas une vie correcte. Mais tu ne veux pas parler parce que si tu parles, l'argent ne va plus rentrer. La cupidité. On voit, quand on miroite devant nous, on ne peut plus tenir. La convoitise des yeux. Je veux dire à quelqu'un, notre Père dit que la terre lui appartient et tout ce qu'elle renferme, le monde et tous ceux qui y demeurent. Donc, c'est quelle richesse qu'il va avoir ici sur la terre que ton Père n'a pas. Tu as ça, plus que ça. Il dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Mais parce qu'on traverse des moments difficiles financièrement, n'importe qui vient, on miroite un peu, donc on ne pense plus aux conséquences. On oublie notre identité. On oublie qui nous sommes à cause de l'argent. Pourtant, l'argent qu'on va te donner là, ça va finir. Donc, tu es obligé de repartir. La Bible dit que la bénédiction de l'Éternel n'est point accompagnée de chagrin. Or, ces choses-là, le chagrin suit. Ça, c'est un autre séducteur. L'orgueil des yeux. Et le troisième, l'orgueil de la vie. C'est en premier manquer d'humilité vis-à-vis de Dieu. Mais penser que on peut sans Dieu. Vouloir connaître sans Dieu.
Genèse 3:6, elle dit, et lorsque la femme vit que l'arbre était bon à manger et qu'il était agréable à la vue et un arbre désirable pour obtenir la sagesse. Quand ces trois-là, quand elle a mordu à la maison, elle a pris le fruit et elle a mangé. Elle s'est dit que c'est par ce fruit-là, elle peut obtenir, c'est par l'arbre, puisque c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est par l'arbre qu'elle peut obtenir la sagesse. Combien parmi nous, nous regardons cet arbre dans ce monde, nous regardons partout où nous sommes, cet arbre nous regardons son fruit, nous regardons ce que c'est bon à manger, nous disons que c'est beau à voir, et nous disons que c'est désirable. On peut prendre, ça va nous donner la sagesse. Toute sagesse, toute connaissance que tu as, qui n'est pas initiée par Dieu, qui est initiée par les ténèbres, ce n'est jamais bon pour toi. Jamais. Quand elle a mangé, elle a connu qu'elle était nue. Elle a connu qu'elle était nue. Elle a aussi compris qu'il fallait obéir à Dieu. Le diable n'a pas changé sa façon de faire. C'est toujours par ces voies-là qu'il va venir. Ou c'est la convoitise de la chair, ou la convoitise des yeux, ou l'orgueil de la vie, parce que tu te dis que je peux sans Dieu. Je peux connaître sans Dieu. Je peux réussir sans Dieu. Donc tu cherches d'autres moyens. Tu cherches d'autres moyens pour réussir. Je ne sais pas pourquoi ça me vient encore en cœur. Tu cherches d'autres moyens pour que ton église grandisse. Pourtant, c'est l'église de Christ. Tu ne veux pas que tu t'attendes à Christ. Tu ne veux pas prendre le temps au pied de Christ. Tu t'en vas sucer les seins de sorcières. Tu t'en vas faire les sorcelleries, des pactes, le sang. Tu t'en vas faire n'importe quoi. Là, quand tu viens, que tu fais comme ça, les gens tombent. Les gens tombent. On se dit ici, là, il y a un miracle ici. Et les gens vont, mais tu envoûtes les gens au lieu de sauver les âmes. Je te dis aujourd'hui, répands-toi qui est dans cette position. Répands-toi. Répands-toi. Parce que notre Dieu, si c'est son œuvre que tu fais, attends-toi à lui. Cherche sa face. Ne cherche pas autre chose. Si tu n'es pas appelé à être pasteur, laisse tomber. Ne viens pas être pasteur parce que tu vois, tu te dis qu'il y a de l'argent dedans. Tu viens pour manipuler les gens. Tu viens pour... Oh Seigneur Jésus, je viens dire à quelqu'un, arrête. Le Seigneur te dit d'arrêter. Il te dit d'arrêter. Parce que le peuple que tu conduis, que tu as envoûté, le peuple que tu as asservi, le peuple que tu as mis sous ton joug, le Seigneur dit, lâche le peuple et toi, répands-toi. Répands-toi. La vraie puissance, c'est en Jésus. Ce n'est en personne d'autre. Et si tu es celui-là, que tu dis que Dieu t'a appelé et tu vois que ça ne passe pas, tu allais voir d'autres pasteurs et tu te dis pour eux ça marche et ils t'ont amené ailleurs. Reviens. Attends-toi à Dieu. Alléluia. Attends-toi à Dieu. Le fait, innocent, de ne pas connaître son identité est une porte d'accès pour l'ennemi dans nos vies. Cela nous rend vulnérables. Une relation superficielle avec Dieu nous rend vulnérables à la séduction du diable. Lorsque nous pensons que l'ennemi nous aime plus que Dieu, nous nous rendons vulnérables à sa séduction. Lorsque nous pensons que Dieu prend trop de temps, et ça prend trop de temps, ça fait des années, je me regarde maintenant, je n'ai pas d'enfant, je me regarde maintenant, je ne suis pas encore marié, je regarde mes autres amis, mes autres promotionnaires qui sont en train d'envahir
renversé, qui ont ceci, qui ont cela. Hey, quand tu vas être devant Dieu là, il ne va pas te demander si tu as construit la plus belle villa, si tu as eu 10 enfants. C'est comment tu as marché avec lui. C'est comment tu l'as manifesté lui. Tu as été sa réflexion aux autres. C'est ça, notre Dieu. Donc, tu te rends vulnérable quand tu es toujours en train de te plaindre. Dieu m'aime. Pourquoi Dieu? Pourquoi moi? Pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? Tu lui appartiens. Il peut faire ce qu'il veut. La parole dit qu'on a été créé, il nous a créés pour son propre plaisir. Donc, tu n'as pas demandé à être créé. C'est lui qui t'a créé. Oh, pourquoi je suis grande? Oh, pourquoi je suis petit de taille? Oh, pourquoi je suis ceci? Donc, tu cherches des moyens pour pouvoir changer cela. Et ce n'est pas Dieu qui te donne la solution. Ce n'est pas Dieu. À chaque étape de ta vie, il faut que tu sois satisfait. Il faut que tu sois content parce que Dieu est avec toi. Alléluia. Je pense que nous avons répondu à cette première question. Et il dit aussi comment un chrétien peut-il discerner s'il vit encore avec une mentalité de pécheur ou une identité de fils innocent. Pour discerner le genre de mentalité que nous avons, c'est d'abord notre approche du Père. Comment t'approches-tu de Dieu? Comment tes prières sont formulées? Est-ce que tu es plus focalisé sur tes faiblesses, sur ton habileté au lieu de la force et l'habileté de Jésus? Est-ce que tu penses que tu dois plaire à Dieu en faisant l'effort de prier plus, de méditer plus la parole, ou tu veux mériter son amour? Est-ce que quand tu viens à Dieu, tu penses qu'il y a des choses que tu fais, tu te dis, ça va plaire à Dieu? Or, déjà, parce que Christ est en toi, tu plais à Dieu. Ça, c'est quelque chose qu'on doit mettre dans nos têtes. Pries-tu à Dieu comme un mendiant ou comme un enfant de Dieu? Oh Seigneur, pardon, vois ma situation. Je viens te demander, oh Dieu, pardonne-moi pour tous mes péchés. Mais pardon, regarde ma situation. Regarde là où je suis. Oh Dieu, aie compassion de moi. Aie pitié de moi. Pendant que lui, il attend que tu t'élèves en tant que fils de Dieu. Que tu t'élèves et que tu t'identifies à ce fils-là. Et que tu t'élèves, tu commences à commander, à ordonner aux situations qui sont contraires à ton environnement, qui sont contraires à ce que tu dois vivre. Mais toi, tu viens crier, pardonne-moi Seigneur. Oh, si j'ai péché, aie pitié de moi. Là, tu ne connais pas encore. Ça, c'est une mentalité de pécheur. Est-ce que tu te vois? Ça, c'est une question. Te vois-tu comme un saint? Parce que si tu te vois comme un saint, la mentalité de pécheur ne peut pas rester en toi. Si tu te vois comme un saint, tu vas marcher comme un saint. La parole dit que tel l'homme se voit, tel tu te vois dans ton cœur, tel tu es, tel l'homme pense qu'il est, tel il est. Donc, la manière dont tu te vois là, c'est comme ça que tu marches. Oh Dieu, guéris-moi, guéris-moi, délivre-moi. Mais Jésus a fait quoi? Dieu s'attend, l'identification, c'est que toi et moi, on vienne pour dire, Jésus a pris ma maladie sur la croix. Par ses maîtrissures, j'ai été guéri. Donc toi qui viens là, tu es illégal, tu ne peux pas être dans ce corps, parce que dans ce corps, c'est Christ qui vit dans ce corps, c'est sa vie qui est là. Alors, basé sur cette connaissance, je t'ordonne de partir. Je ne demande pas au Père de chasser, parce qu'il m'a tout donné. Mais si je ne sais pas qui je suis,
Non seulement je ne sais pas qui je suis, donc je ne peux pas m'identifier. Tel homme pense qu'il est dans son cœur, tel il est. Tel il est. Si dans ton cœur, tu te vois comme une fourmi, ben Jésus, tu vas marcher comme une fourmi. Comme les enfants d'Israël qui sont allés, 12 sont partis, ils sont allés pour espionner là où Dieu dit, je vous donne ce lieu où coule le lait et le miel. Donc, Moïse les envoie, allez vérifier là où Dieu nous a donné en à côté. Allez-y voir, allez-y espionner, allez-y voir. Ils s'en vont. Ce que Dieu a dit là, c'est ce qu'ils ont vu. Mais ils viennent avec un autre rapport. Ils ne se sont pas vus comme Dieu. Ils n'ont pas marché dans ce que Dieu leur a dit. Seuls 2 ont marché. Caleb et Josué. Tout le reste n'ont pas marché. Donc Dieu n'a pas permis qu'ils rentrent à Canaan parce qu'ils n'ont pas cru en ce que lui l'a dit. Lui, est-ce que Dieu, il est aveugle? Il savait pas qu'il y avait les Amalécites. Il savait pas qu'il y avait ces géants-là qui étaient à Canaan. Dieu savait. Mais il dit, je vous ai donné. Caleb, Josué dit, mais allons-y, cela, ce sera comme du pain pour nous. Dieu nous les a donnés. Parce que celui qui a une mentalité de pécheur ne s'approprie pas la parole. Et si tu fais ça, tu ne peux pas marcher dans la victoire. Parce que tu as déjà la victoire. Quelques pensées pour discerner où l'on se tient par rapport à Dieu. Nous avons une mauvaise compréhension de sa parole qui dit que nous sommes de nouvelles créatures en Christ Jésus, mon peuple. Nous sommes une nouvelle créature. Tu es une nouvelle créature. Je suis une nouvelle créature. Nous pensons que Dieu est en train de travailler l'ancienne créature que j'étais là. Dieu prend ça et puis maintenant il commence à façonner. Il commence à travailler. Non, quand tu acceptes, j'accepte Jésus-Christ, automatiquement, ça change. Automatiquement, tu es une nouvelle création. Automatiquement, je suis une nouvelle création. Dieu ne prend pas l'ancien pour faire quelque chose. Non. Tu changes de nature automatiquement. Tu changes. Automatiquement, tu as la nature divine de Dieu. Tu as la vie de Dieu. Donc, automatiquement, c'est vrai que il y a quelque chose, il y a un processus parce que il faut que tu saches que ce que Dieu a fait exactement pour que tu puisses marcher dedans. C'est ta compréhension qui fait que tu manifestes cette nouvelle créature. Mais ton manque de compréhension te laisse dans l'Égypte. Ils sont sortis de l'Égypte, mais l'Égypte était toujours en eux. Donc, c'était difficile d'avancer. Et eux-mêmes sont devenus un obstacle à leur avancée, un obstacle à leur prospérité, un obstacle à leur épanouissement, parce que ils étaient toujours en Égypte. Et nombreux parmi nous, nous sommes toujours en Égypte. Ta compréhension de ce que Dieu a fait pour toi est primordiale. C'est primordial. Quand Dieu dit tu es une nouvelle créature, tu es une nouvelle créature. Maintenant, toi et moi, nous devons marcher en tant que nouvelle créature. Et la nouvelle créature, c'est Jésus. Vous savez ce qui me plaît? C'est pas Jésus non crucifié que nous avons reçu. Nous avons reçu le Jésus qui est ressuscité. Donc, en toi, en moi, ce qui est en moi là, c'est la vie éternelle, c'est la vie Zoé, la vie de Dieu. Et c'est ce qui est en toi et en moi, c'est la vie de Dieu. C'est la puissance de résurrection. Dans le livre d'Éphésiens, il nous dit que l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts est en toi et en moi. Donc, j'ai le choix de marcher avec cette connaissance ou j'ai le choix de dire,
ressuscite-moi. Il dit, celui qui a ressuscité Christ va vivifier votre esprit. Nous ne pouvons pas continuer dans l'ancienne créature et puis dire que nous sommes nés de nouveau. Non. Quand on dit né de nouveau, là, quand tu es né de nouveau, c'est nouveau. C'est pas comme si Dieu prend l'ancien truc et puis commence, c'est vrai, on utilise très souvent la parabole du potier. On dit, il a pris l'argile et l'argile ne réussissait pas. Il a pris la même argile là et puis, mais l'argile là, il n'a pas, et quand il a fait là, c'était nouveau. C'était nouveau. Je veux dire à quelqu'un, commence à te voir tel que Dieu te voit. Commence à te voir tel que dit la parole. Et à partir de là, tu pourras marcher, nous pourrons tous marcher dans cette victoire. Il y a une victoire qui a été gagnée pour nous. C'est pas maintenant que je gagne. Ça a été fait. Jésus a fait. Donc, j'ai le choix de venir me tenir comme quelqu'un qui est déjà dans la victoire ou de venir comme c'est quelqu'un maintenant qui va avoir la victoire. C'est différent. C'est différent. Alors, nous allons à la question suivante. Bonsoir, pasteur, je suis Elia Kwame. Si nous demandons, il dit si nous devons ressembler à Dieu, oui, elle dit si nous devons ressembler à Dieu, quels traits de son caractère doivent être visibles en premier dans notre vie? Merci et excellente soirée à vous. Bonsoir Elia, sois béni, sois béni. Elia, quand nous ressemblons à Dieu, je peux même aller dans Genèse pour te dire quand nous ressemblons à Dieu. Il a dit dominer sur la terre. Ça c'est ressembler. Dominer sur la terre. Dominer sur tout ce qui est sur la terre, dominer sur les oiseaux du ciel. Ça dit, Dieu dit, tu ne permettras pas que quelque chose vole au-dessus. Tu domines sur ce qui vole au-dessus de toi. Hein? Il t'a donné ça. Ça, c'est ressembler à Dieu, assujettisser toutes ces choses-là. Ça, c'est ressembler à Dieu. Maintenant, les traits de caractère. Je vais te donner que 2. Notre Dieu est reconnu partout. Quand tu regardes dans la Bible, partout où il parle, quand il vient, il dit les saints. Quand il vient, quand Dieu vient vers quelqu'un, regarde bien dans la parole. Tous ceux vers qui il est venu, même quand il venait avec Adam pour causer avec lui, il n'y avait aucun problème. Quand Adam a péché, il ne pouvait plus voir la face de Dieu comme il se devait. Il fallait que Dieu tue un animal pour le couvrir avec le sang, pour pouvoir le voir, pour pouvoir le toucher. Dieu est saint. Un premier trait du caractère de Dieu, c'est la sainteté. Donc, toi et moi, pour que nous puissions savoir que, voilà, il y a le style, notre style de vie doit faire la différence. Que les gens nous voient, que les gens voient que, on est ici avec cette personne, mais elle ne fait pas ce qu'on fait. Il y a des choses, c'est-à-dire, il faut que ta présence rende inconfortable les gens. Parce qu'ils voient que tu n'agis pas comme eux. Tu vas voir qu'on va t'inviter de moins en moins. On va t'appeler de moins en moins parce qu'il n'y a pas causerie avec toi. On ne peut pas t'appeler pour faire comme on dit en Afrique, en Côte d'Ivoire ici, des bérets sur des gens, des critiques. Quand ça commence, tu dis, oh, vraiment, excuse-moi, j'ai d'autres choses à faire. On va dire, celle-là, on peut pas faire de béret avec elle, on peut pas faire tel truc. C'est-à-dire, tu auras toujours une longueur d'avance sur eux, tu as toujours une façon de penser comme tu vois, c'est-à-dire la sainteté, marcher dans la sanctification. Marcher, ça c'est un trait. Il y a des gens, on te dit, ah, la personne est chrétienne, les gens vont dire, ah, cette personne-là est chrétienne. Souvent, c'est la manière dont tu t'habilles. Les gens sont étonnés pour dire, celui-là ou celle-là aussi est chrétien. La manière dont tu parles,
ton caractère, ton attitude. Ils disent, cette personne aussi est chrétienne. C'est quelqu'un qui marche dans la sanctification et consacré. Regarde dans la parole, chaque fois que le Seigneur, dans l'Ancien Testament, chaque fois que le Seigneur s'est manifesté, s'est révélé, il tombe sur leur visage. La sainteté de Dieu. Pareil dans le Nouveau Testament, quand il voit le Seigneur Jésus se manifester sa gloire, il tombe à ses pieds. Nombreux sont venus à ses pieds, l'adorer, reconnaître qu'il est Dieu, la sainteté de Dieu. Et le deuxième trait, c'est l'amour authentique. L'amour authentique, cette générosité du cœur que nous avons souvent, cette bonté que nous manifestons envers les gens. Tu n'as même pas besoin de parler. Ils vont dire, ah, cette personne-là, voici, voici, voici. Ça, ce sont des traits de caractère de Dieu. Et aujourd'hui, ces choses-là manquent dans la maison de Dieu. Pourtant, nous disons que nous avons le Seigneur. Nous disons que nous sommes fils de Dieu. Nous devons manifester ces traits de caractère. Alléluia. Elia, j'espère que ça va. Je vais à la dernière question qui dit, effectivement, le thème est profond et très vaste. Merci beaucoup pour cet enseignement, pasteur. Merci, que Dieu vous bénisse. Dans Daniel 11, 32, que signifie réellement le mot connaître dans l'expression connaître son Dieu? Selon le contexte de l'identification spirituelle, que renferme cette connaissance de Dieu? Bonjour, pasteur Franck Kwaku. Bonsoir, Franck. Sois béni. Alors, Franck, j'aimerais t'encourager à regarder les premières émissions. Quand nous avons commencé, nous avons parlé de la connaissance de Dieu. Quand il dit, ceux qui connaissent leur Dieu seront forts et feront des exploits. Nous avons parlé en long et à large de la connaissance de Dieu. Nous avons dit que la connaissance de Dieu ici dont nous parlons, ce n'est pas une connaissance superficielle, c'est une connaissance intime, c'est une connaissance profonde, c'est une connaissance qui n'est point influencée par l'extérieur. Je vois le ciel, je sais qu'il y a un Dieu. Ah, quand je vois la terre, quand je vois le paysage, je sais qu'il y a un Dieu. Oui, mais c'est une connaissance qui transcende cela. C'est une connaissance qui est plus intime. C'est une connaissance qui vient de la relation que nous avons avec le Père. Nous avons avec le Père une connaissance où nous connaissons sans que personne ne nous dise de l'extérieur, mais nous connaissons parce que nous avons eu cette intimité comme un homme connaît une femme et elle tombe enceinte. Donc c'est comme ça, c'est-à-dire cette connaissance-là produit en nous des fruits qui font que nous devenons forts et que nous pouvons faire des prodiges. Voilà, Franck. Donc cette connaissance, quelqu'un qui a cette connaissance, c'est une connaissance qui donne vie, qui donne la force pour résister dans les moments de difficulté. Selon l'identification spirituelle, la connaissance de Dieu est très importante car cette connaissance fait que tu comprends qui tu es en Christ. Non seulement tu comprends qui est Dieu, mais tu comprends qui tu es en Christ et tu comprends la volonté de Dieu et tu marches selon cette connaissance en t'identifiant à Christ à tout niveau. Quand tu connais Dieu, tu sais ce qu'il dit de toi. Tu sais ce qu'il attend de toi. Quand tu as cette intimité avec lui, il est facile de marcher dans l'identification. Regarde David. David était sous la loi, mais David a vécu comme quelqu'un qui était sous la grâce. Parce que David avait une intimité avec Dieu. David connaissait Dieu. David savait comment venir à Dieu.
Regarde tous les livres de psaumes, regarde la Bible. La plupart sont écrits par David. Et on prend, nous-mêmes, on prend ça et on parle. Mais Dieu s'attend à ce que tu puisses sortir, toi aussi, ton livre de psaumes à cause de ton intimité avec lui. David n'avait peur de rien parce qu'il savait que Dieu était avec lui. Mais la différence entre David et toi et moi, c'est que Dieu était avec lui, mais toi et moi, Dieu vit en nous. Il vit en nous. Galates 2 dit que, Galates 2, 20, Paul dit que c'est Jésus qui vit en lui. Et que tout ce que lui fait là, ce n'est pas lui. Il dit même la foi qu'il manifeste, c'est la foi du Fils de Dieu. Paul a compris. Paul est l'un des derniers apôtres, mais quand il est venu, regarde les épîtres que Paul a écrites. Regarde. Donc, je veux nous encourager. Quand tu connais Dieu, tu sais et tu marches selon cette connaissance. Tu t'identifies. Le Seigneur est venu trouver, comment il s'appelle, Gédéon, qui se cachait. Mais même dans ça, il partait faire les trucs pour apporter la nourriture à la maison. Il dit, vaillant guerrier. Gédéon a dit, qui est vaillant guerrier? Lui, Gédéon. Tout au long du ministère de Gédéon, et il ne lâchait pas la main de Dieu. Quand Dieu dit, va, tu vas faire ça. Il dit, tu es sûr que je peux faire ça? Tu es sûr? Pardon Seigneur, si c'est toi, montre-moi encore un signe pour que je sache que vraiment je vais réussir. Parce qu'il pensait que c'est lui qui faisait. Quand Dieu dit là, c'est fini. Quand Dieu dit tu es béni, tu es béni. Quand Dieu dit tu es maudit, tu es maudit. Donc quand Dieu dit aujourd'hui que toi, quand tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, que tu crois en lui, Dieu dit, il te donne le pouvoir de devenir fils de Dieu. Tu es fils de Dieu. Je ne suis pas en train de te donner une parole de coach. Je suis en train de te dire que le Dieu Tout-Puissant qui t'a créé dit, parce que tu es en Christ, tu es fils de Dieu, tu es petit Jésus. Donc, quand tu marches, quand tu veux aller quelque part, c'est de te lever et proclamer là où je m'en vais, en tant que fils de Dieu, voici ce que je proclame. Les portes s'ouvrent. Tout ce qui est obstacle, voici ce que je proclame. Et bon, nous, quand on fait ça, et puis on ne voit pas, on dit, ah, on dirait que ça marche pas. Non, ce n'est pas que tu dois, c'est pas la loterie. C'est quelque chose qui doit devenir un avec toi. C'est quelque chose qui doit être vrai en toi. Pour que, quand tu dis là, ça se manifeste. Mais non, on a dit de dire, j'ai proclamé jusqu'à je n'ai pas vu. Mais je vais proclamer jusqu'à ce que ça devienne chair en moi, jusqu'à ce que je vois. Le Seigneur a tout fait pour nous, peuple de Dieu. Et il dit cette année, tu es capable. Si tu crois en ce qu'il a fait, si tu crois en ce qu'il a accompli en toi, pour toi, et que tu marches dans ça, tu t'appropries cela, et tu t'identifies à cela, et que tu commences à marcher selon ça, tu verras. Si tu crois vraiment, alors nous avons fini ici avec nos questions et nos réponses. Je prie pour Innocent, pour Franck, pour Elia, pour tous ceux qui ont suivi. Je prie que Dieu nous donne de marcher dans cette identification. Pour que Dieu nous donne de nous approprier. Dieu a fait de toi, en anglais on dit, you are partaker of his divine nature. C'est-à-dire, tu prends part à la nature divine de Dieu.
Tu prends part à cette nature divine. Donc, ça veut dire que j'ai la même vie que Dieu. Partout où je vais, mais je suis Dieu. Je dois manifester Dieu. Je dois glorifier Dieu. C'est ce que le Seigneur s'attend. Que nous soyons, la parole déclare dans le livre d'Hébreux, que Jésus était l'image exprimée de Dieu. Dieu veut que toi et moi, nous soyons conformes à l'image du Fils. Donc que nous soyons l'image exprimée de Jésus partout où nous allons. Quand on nous voit, nous sommes ceux-là qui ouvrent les portes. Nous sommes la solution dans n'importe quelle situation. Jésus ne s'est jamais plaint de là où il dort, de là où il va, ou dans les villes où il rentre, parce qu'il sait, en tant que fils de Dieu, il a le pouvoir de transformer une pierre en pain. Il a le pouvoir d'ouvrir les portes qui sont fermées. C'est pourquoi il dit dans le livre d'Apocalypse, je suis celui qui ferme et personne n'ouvre. Je suis celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Mais est-ce que tu sais que tu es Jésus parce qu'il vit en toi, que tu dois laisser Jésus vivre? Tu dois le laisser faire. Mais tu es partie prenante. Tu n'es pas un robot. Il faut que toi, tu acceptes cette vérité pour que maintenant, quand tu vas, tu sais que Jésus est là. Parce que quand il va faire, c'est ta main qui prend pour faire. C'est ta bouche qui prend pour parler. Ce sont tes yeux qui prennent pour voir. Ce sont tes mains qui prennent pour toucher, tes pieds qui prennent pour marcher. Donc, tu es partie prenante. Mais si toi, tu résistes encore, comment est-ce que ça va se passer? Que le Seigneur nous donne la force, la grâce, je dirais, de marcher dans l'identification que nous donne cette alliance avec Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, peuple de Dieu, notre temps prend fin, que la main de l'Éternel soit sur vous et que le Seigneur vous visite encore, que le Seigneur te bénisse, Innocent, que le Seigneur te bénisse, Elia, que le Seigneur te bénisse, Franck Kwaku, que la main de l'Éternel soit sur vous et qu'il continue de nous bénir tous, qu'il continue que c'est pourquoi Paul a dit que ce que nous devons changer, c'est notre mentalité, alors que notre mentalité change, que nous commençons à nous voir tel que Dieu nous voit, tel qu'il a dit dans sa parole que nous sommes. Car la Bible dit, dans le livre de Jean, je crois, chapitre 8, il dit que nous sommes comme Jésus, tel il est. Nous sommes dans ce monde. C'est ce qu'il dit. Il dit, tel il est, nous sommes dans ce monde. Tel Jésus est, nous sommes dans ce monde. Il n'a pas dit dans le monde à venir. Donc, tel Jésus est, je suis dans ce monde, donc je dois marcher dans cette vérité, qu'elle devienne réalité dans ma vie, dans ta vie. Soyons bénis, que la main du Seigneur soit avec nous. Je nous souhaite un très bon week-end. Je vous encourage à aller demain à l'église. Allez-y, va dans vos églises et que la parole du Seigneur pour vous, c'est que le Seigneur confirme cette parole-là et que toi et moi, cette parole nous donne la force, nous donne le courage, nous donne l'ardiesse, le boldness, l'audace pour commencer à marcher, à nous approprier cette parole et à marcher dans cette vérité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vous aime. Jésus vous aime plus. Amen.